Histoire La vengeance de Shandaken. Sur la plateforme rocheuse où se dresse aujourd'hui la Catskill Mountain House, offrant l'une des plus belles vues du monde, le vieux chef Shandaken installa son wigwam, car c'est une erreur de supposer que les barbares sont indifférents à la beauté, et là sa fille, Lotowana, était recherchée en mariage par ces braves. Elle est cependant restée fidèle à un vœu précoce échangé avec un jeune chef des Mohawks. Un prétendant particulièrement gênant était Norsereddin, fier, morose, aux traits sombres, étranger à l'homme rouge, descendant, selon lui, des rois égyptiens, et qui vivait seul sur Kaaterskill Creek, apparaissant parmi les colonies blanches mais rarement. Lors d'une de ses visites à Catskill, un Hollandais de taverne lui a parié 1000 couronnes d'or qu'il ne pourrait pas gagner Lotowana, et, piqué par l'avarice et enflammé par la passion, Norsereddin a mis un nouveau siège sur son cœur. Cependant la jeune fille refusa d'écouter, et Shandaken lui conseilla de se contenter des sourires des autres, ce qui irrita tellement l'Égyptien qu'il attaqua le chef et fut chassé du camp à coups. Mais le jour du mariage de Lotowana avec le Mohawk, il revint et, dans un discours mielleux, demanda la permission de donner un bijou à la mariée pour montrer qu'il avait étouffé la jalousie et la mauvaise volonté. La jeune fille prit la belle boîte qu'il lui avait donnée et tira le couvercle, lorsqu'un ressort s'élança, enfonçant dans sa main la dent empoisonnée d'un serpent qui y avait été apposé. Le venin était puissant et, quelques minutes plus tard, Lotowana gisait morte aux pieds de son mari. Bien que l'Égyptien ait disparu dans la forêt dès qu'il avait accepté son cadeau perfide, 20 braves se mirent à sa poursuite et le rejoignirent sur le Kalkberg et le traînèrent jusqu'au rocher où père et mari déploraient le sort prématuré de la servante. Un tas de fagots était entassé à quelques pieds du bord du précipice, et attachant leurs captifs dessus, ils appliquèrent la torche, dansant avec des cris d'exultation tandis que les cris du misérable résonnaient depuis les falaises. La jeune fille morte a été enterrée par la tribu en deuil, tandis que les cendres de Norsereddin ont été soufflées à l'étranger. Le jour de sa vengeance, Shandaken quitta son ancienne demeure, et ses feux de camp ne brillèrent plus jamais sur la façade d'Ontiora. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.